Bon, les loulous, on vient de prendre du Tao. Et ben, je connaissais pas, c'est pas mal ce truc. Je pensais que c'était de l'énergie drink, mais c'en est pas. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre notre verre et puis on va aller se promener. Alors, bienvenue. Nous sommes au salon Dream Cars de Genève. Non, j'allais dire non, hop. Nous sommes pas à Genève. Genève, c'est la semaine prochaine. Nous sommes à Bruxelles. Nous sommes partis donc de New York hier. À la suite d'un mail reçu par notre conseiller Land Rover que j'avais été voir pour signer un Defender, le nouveau Defender. Et puis donc je reçois un mail, oui, est-ce que ça vous intéresse d'aller voir le nouveau Defender qui est disponible au salon Bruxelles Motor Show, donc à Bruxelles en Belgique. Et donc je lui ai répondu qu'on était effectivement donc aux États-Unis, mais que selon la qualité d'accueil, je vais dire, je pouvais me rendre là-bas dans les jours à venir. Et puis, effectivement, nous sommes là en ce, je sais pas, je sais même pas quel jour on est, j'en sais rien. Si, on est forcément dimanche, puisque hier soir nous étions conviés, également invités par l'équipe d'organisation du. Excusez-moi, je suis jet-lagué, je suis fatigué et en fin de compte, je parle n'importe comment. Donc, nous étions conviés par l'équipe d'organisation du salon à la soirée POG. POG est un gars qui fait un peu de vidéos sur YouTube, qui est très coté chez les jeunes et les beaufs. Et donc, on a été conviés hier soir à ce truc-là. Voilà, c'est lui, là, il fait toutes ses bagnoles comme ça, les machins. Bon. C'était pas mal, c'est de 19h30, on est arrivé un petit peu à la bourre. Et c'était jusqu'à 22h30, c'était plutôt sympa. Le DJ était le seul compétent de la soirée, j'ai envie de dire. Mais c'était plutôt cool. Et donc, pour revenir sur le truc, donc on est venu, en fait, on a écourté un petit peu notre fin de voyage aux États-Unis qui devait prendre fin aux alentours du 15-20 janvier. Et au final, on est là non, on est le 11 ou le 12, je crois, le 11 ou 12 janvier à Bruxelles pour le salon, comme je vous disais, le salon de l'auto en fait de Bruxelles en Belgique. Et là, donc, nous sommes dans le salon Dream Cars, donc c'est une option du salon, et on rentre en fait pour aller voir que des voitures de prestige. Donc on était déjà là hier soir, on y retourne maintenant. Je bois en même temps, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Je vais vous montrer les bagnoles en même temps, comme ça c'est pas mal. Et donc, nous sommes ici donc depuis hier soir et puis aujourd'hui, donc on a fait tout le salon. Et, super bonne nouvelle, j'ai réussi à négocier correctement mon Defender. Alors ça, c'est une Alpine A110. Bon, j'imagine que les gens qui vont regarder ça connaissent un peu les bagnoles, donc je ne vais pas vous détailler tout ça. Ça sert à rien. Alors pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi j'ai acheté un Defender, la question c'est pas pourquoi, parce qu'on s'en fout. C'est une icône, c'est un mythe, c'est une super bagnole. Et en fait, on l'aime bien. Donc quand on aime bien les choses, on les achète. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'essaie de rester un petit peu sur les voitures parce que c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus quand même. Et donc le Defender arrive donc aux alentours du mois d'avril. Nous sommes au mois de janvier. Et il viendra remplacer le DS7. DS7 la première. J'aurais pas beaucoup roulé avec ce DS7, mais je dois avouer une chose, c'est que je m'en suis lassé assez rapidement. Et comme d'habitude, en fait, j'ai voulu consommer français pour soutenir l'industrie française. Et malgré la qualité, il faut dire, on peut parler de tout, mais en tout cas en qualité de conception, de sellerie et tout ce qui s'ensuit, on était quand même sur quelque chose de bien. Mais en ce qui concerne la motorisation, le confort,
C'est vrai que, n'oubliez pas quand même que j'ai acheté ce DS7 sans le voir. C'est-à-dire que c'est la première. Donc du coup, je l'ai signé plusieurs mois avant qu'il arrive sur le marché. J'ai donné, je sais plus, je crois aux alentours de 60 000 euros. Et je l'avais pas vu, quoi. Hein. Je l'avais pas vu. Il faut dire également que j'ai été très déçu par DS qui m'a clairement vendu quelque chose sur le catalogue que je n'ai pas reçu. On peut parler par exemple du parc pilote, qui est une option que j'ai payée, qui était vendue sur le catalogue. Donc c'est la voiture qui se gare toute seule. Et malheureusement, à la livraison, il y avait des problèmes d'assurance, de prise en charge par le constructeur mondialement et tout. Enfin, on nous a sorti un gros baratin un petit peu sympa. Je sais pas ce que c'est Kruger, ça. Et oui, c'est magnifique. Et donc ils nous ont vendu quelque chose qu'on n'a jamais reçu. Et j'ai déjà été effectivement très déçu par cette chose-là. Ensuite, on a eu une mise à la route qui était absolument catastrophique. Bah, effectivement, DS reste DS, d'accord, mais on a quand même, on le sent, des commerciaux qui viennent de Citroën, quoi. Donc forcément, c'est un peu minable pour le coup. Ils ont juste mis 40 balles de plus dans leur costard. mais effectivement, ça a été un scandale. C'est-à-dire que j'ai eu absolument aucune prise en charge de quoi que ce soit pour les choses qui ont été commandées mais non livrées. Et puis j'ai eu une mise à la route où le véhicule n'avait pas été préparé. Il est arrivé absolument dégueulasse, à peine nettoyé. Et effectivement, ça m'a posé quand même beaucoup de problèmes parce que quand on part du principe où justement on achète une voiture sans la voir, bon, c'est 60 000 balles, ça va, c'est pas énorme, mais quand même, pour soutenir une marque française, c'est quand même assez foufou. Et qu'on se fasse traiter comme ça m'a pas réellement plu. Donc effectivement, je l'ai gardé, ça fait quoi? Ça fait un an, je pense, à peu près. Bon, vous le saurez certainement mieux que moi, elle est dans le garage avec les autres bagnoles. Mais je pense que ça fait à peu près un an. Et voilà, j'en garderai pas un magnifique souvenir malheureusement, mais c'est comme ça. Alors, la M8 que vous avez vu sur les réseaux, ça c'est pas mal quand même. C'est pas mal pour ceux qui aiment les coupés sportifs de luxe. Là je pense qu'ils ont réussi quand même quelque chose d'assez sympathique. Donc du coup, voilà, le Defender arrivera courant, normalement aux alentours du mois d'avril, dans une configuration un petit peu spéciale que je vous présenterai en privé sur ma chaîne, qui devrait plaire aux plus baroudeurs d'entre vous, mais baroudeurs un peu luxe, vous voyez. Ah, les jantes sont magnifiques. Un beau travail là quand même. Donc voilà, donc nous avons écourté ce petit voyage aux États-Unis. On a encore même fait un mois et demi, un mois et 10 jours presque. Donc on a tout fait, on a fait toute la côte est des États-Unis, toute la Floride, Miami, tout ce qui s'ensuit, puis une belle partie de la côte ouest que nous avons du coup un petit peu écourté. C'est pas très grave, on y retournera dans quelques mois. Oh. Et oui. Et oui, c'est beau ça encore. Hein. Magnifique. Alors je vais pas faire attention au temps que prend cette vidéo. Vous la regarderez comme vous le sentez, vous la couperez, vous la remettrez quand vous le voudrez. Mais je vais faire mon tour tranquillement avec vous. C'est un sacré béquet là quand même. Hein. Mon Dieu. Bien sûr, c'est une joke pour les gens qui aiment les béquets pique-nique. Ici, on appellera ça plutôt un aileron aérodynamique. C'est beau, mais c'est pas très propre là pour le coup, les enfants. Hein. Pas mal rayé également. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait aux États-Unis? Eh bien, on a
fait Disney World, on a fait les studios Universal, on a fait la NASA, on a fait l'immersion chez les Amish pendant 2 jours et demi. Vous m'avez demandé des vidéos supplémentaires, je vous ai dit que je n'en ferai pas pour tout simplement respecter la façon de vivre de ces gens-là. C'est-à-dire que je n'ai pas sorti mon téléphone de la bagnole pendant 2 jours et demi. Voilà. La seule petite vidéo que j'ai faite, c'est celle que je vous ai faite en arrivant à Lancaster, où on voyait absolument toutes les petites chariotes du diable. Alors pour ceux qui m'ont fait des réflexions sur le côté religieux de la chose, je vous ai bien dit que je n'y allais absolument pas pour ça. J'y allais pour comprendre et pour voir un mode de vie alternatif dans le respect des gens qui l'ont mis en place et qui le vivent au quotidien. V8 biturbo formatique, pas mal ça. Je suis tombé amoureux des V8 les enfants. C'est incroyable, mais à chaque fois que je voyage, notamment aux États-Unis, parce que c'est souvent là-bas qu'on en trouve, et un petit peu à Dubaï également, écoutez, le V8 c'est quand même autant le V12 peut être envoûtant sur certaines voitures équipées d'échappements spécifiques, autant le V8 c'est toujours un plaisir quel que soit le... Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Bon, visiblement c'est un G63. On va aller regarder, mais qui a été préparé par AMG. Que vous dire de la soirée d'hier soir? La soirée avec notre ami Pog. Écoutez, comme je vous le disais, je suis toujours un petit peu déçu par la communauté de ce type de personnes. Pour Maroon, c'est la même chose. Pour Akram, c'est la même chose. Malheureusement, c'est souvent des jeunes... des jeunes un peu beaufs ou des jeunes de cité qui arrivent là en casquette basket. Heureusement, hier soir, il y a eu un petit... Il y avait un petit dress code imposé. En tout cas, bon, les organisateurs avaient... c'est bien ça. avaient fait comprendre à tout le monde qu'il fallait quand même s'habiller correctement. Donc ça a été, mais... écoutez, c'est des criards, c'est des gens qui respectent peu quand même le matériel et ça pose quand même un problème. Bon, ça va, il y a une marque qui ah oui, il y a une marque de voiture. Gardez-vous là, regardez. Vous savez que c'est unique de réunir autant de gens, mais quel ratio abonné incroyable. Et mieux personne. Au tempo. C'est moi qui vous Allez, mesdames et messieurs, on fait du bruit pour Mr. Voilà, je crois que j'ai trouvé Seb. Je suis à côté de la Super Prague.
ensemble. C'est parti, merci, ouais! Ok, on a 2 micros, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On monte sur le Superpug. On monte tous sur le Superpug? Attends, on peut... T'es sûr? Live, mesdames et messieurs. On est là? C'est un petit peu plus tard, je vous explique comme c'est possible. Dès que la prochaine publication est faite, je vous explique comment gagner une journée de tour. Allez, bonne photo. Et merci les gars, encore une fois, c'est exceptionnel. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Je marche, mais je ne sais absolument pas où on en est. Je vais peut-être vous faire plusieurs vidéos, parce que je vois qu'on est déjà à 13 minutes et quelques. Alors ça, c'est un Mercedes GTR coupé. Toujours pareil, préparé par AMG. Toujours le bloc V8 biturbo, qui est un réel plaisir à rouler, sur circuit bien entendu, sinon il n'y a absolument aucun intérêt à la chose. J'aime bien cette bagnole. C'est toujours un énorme problème pour s'y installer et encore pire pour en sortir. Hein, petite dédicace à tous les gros culs comme moi qui malheureusement sont victimes de leur train de vie mais qui quand même aiment les bagnoles. Et c'est vrai qu'il y a certaines voitures, c'est quand même assez compliqué. Un petit V10 de chez Audi. Vous l'aurez reconnu, je crois. C'est un R8 LMS GT2, spécifiquement préparé pour envoyer du bois au Nürburgring. Là, c'est plutôt sympa. Ah, c'est pas mal cette boisson. Je sais pas si on en a en France, mais je vais m'enseigner de savoir si on peut en faire venir. Ça pourrait être sympa. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus dans mes cordes. Un peu moins sportif et beaucoup plus luxueux et confortable. New Falling Spell de chez les enfants, quand même. Vous rigolez ou quoi? Pardon. Magnifique. Bentley sait vraiment faire des belles voitures quand ils veulent. Autant on en a déjà parlé avec les puristes, il y a des modèles de chez Bentley qui sont des véritables merdes. Ça, j'aurais jamais peur de le dire. Mais là, vous voyez quand même que ça commence à discuter. Ici, on a un Continental GTC, GTC CV V8 bien sûr, en cabriolet, également magnifique. Donc là, vous avez des jantes taillées dans la masse, équipées d'un V8 rugissant. Si vous avez la pédale de droite un peu lourde parfois, ça sait se faire entendre. Voilà. Attention. Vous voyez, ça approche les 300 000 balles quand même. Hein. Ouais, c'est ça, 282 400. Ce sont des exclusivités qui sont vraiment réservées aux plus riches. Pour être franc avec vous, je suis incapable de mettre 300 000 € dans une voiture telle que celle-ci. Déjà, j'en verrais pas l'intérêt. Parce que les voitures que nous achetons avec mon équipe de potes investisseurs, bah, c'est plutôt voilà, un Huracan Evo Spider comme vous voyez ici. On en a une d'ailleurs.
qui sont des voitures à rentabilité. C'est-à-dire que nous les mettons en location sur circuit. Alors les rentabilités sont pas folles, mais ça nous permet d'avoir un parc automobile dont on peut jouir chacun 15 jours par an. Et c'est plutôt sympathique. Voilà. Hop là, attention jeune homme. Celle-ci, je vais en faire rapidement le tour, parce que vous la connaissez forcément. Alors, je vais quand même faire un petit clin d'œil spécial à tous mes potes, propriétaires de beaux véhicules. Je pense à qui? Je pense à Christophe, je pense à Sylvain, je pense à Enguerrand. Oh, un petit Urus. Vous savez que j'ai hésité à acheter ce truc-là. Et quand j'ai vu que c'était la même base que le Q8 et que bizarrement d'extérieur c'était très grand et que d'intérieur on y était assez confiné, et ben je me suis dit là encore, est-ce que ça vaut le coup? Mais ça reste une très bonne voiture quand même, mais c'est vrai que ça reste un Q8. Un Q8 légèrement modifié, maquillé on va dire, sous blason Lamborghini, puisque c'est le même groupe. Et là encore, ça dépend, hein. Vous trouverez un petit peu tous les prix, puisque ça veut absolument rien dire en fonction de la configuration que vous lui demandez. Mais j'ai pas trouvé ça très utilitaire. Voilà. Avec le Defender, on vient de me demander un petit billet de 120 000 € avec toutes les options qu'on a mis dedans, mais au moins on sait ce qu'on va pouvoir faire avec un véhicule comme ça. Avec un Urus, c'est encore une fois, c'est l'exclusivité, c'est la beauté, mais si c'est juste pour aller se la raconter et avoir un passif intégral, puisque ça c'est vraiment pas pour le coup, c'est absolument pas un actif, ça rapporte absolument que dalle, ça vous coûte plus cher qu'autre chose, eh bien ça sert à rien. Voilà. Je préfère largement mettre de l'argent dans un beau bien immobilier plutôt qu'une voiture comme celle que vous voyez tout de suite d'ailleurs, qui est un W16. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, Bugatti a fait un truc de foufou avec cette bagnole. Hop là, merci monsieur. Et là on a quelque chose de pas mal quand même. Encore une fois, totalement exclusif, qui peut être une belle voiture d'investissement. Si vous êtes à plusieurs et que vous pouvez sortir les 3 millions qu'on va vous demander pour ce modèle, et c'est quelque chose que vous saurez revendre dans une dizaine d'années. Si vous lui mettez pas trop de kilomètres bien entendu, vous pourrez faire une culbute de environ 60%. Donc c'est pas rien. 60% de 3 millions d'euros, ça fait un petit peu d'argent. Alors, il y a des spécialistes de tout ça, des gens qui stockent. C'est-à-dire qu'on achète des véhicules en les négociant le plus fortement possible, ce qui n'est pas toujours possible selon les marques. Et puis on va aller les stocker 0 km dans des garages spécifiques que vous connaissez bien pour certains. J'ai pas fini mon clin d'œil d'ailleurs, à beaucoup d'autres. Et puis c'est des véhicules que vous allez remettre à la vente dans des conditions exceptionnelles, et vous allez trouver bien sûr les experts des cotes automobiles qui vont absolument vouloir acquérir un modèle d'exception, parfois plus cher que le prix qu'on vous en aura demandé quand il sera sorti à X exemplaires. Et puis effectivement, eux-mêmes pour investir. Les amis, regardez ce que je vois là. Ça me fait rire parce que c'est un magnifique 4x4 Aston. Hop. Comme vous pouvez le voir, il est déjà un petit peu dans la place. Alors là encore, un produit exclusif, un produit assez beau, mais au quotidien, il n'est pas foufou ce DBX là. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Si bien sûr, si vous vivez sur Paris et tout ce qui s'ensuit, pourquoi pas. Alors, je vais finir le tour parce que sinon certains vont dire « Ah, on n'a pas vu l'intérieur, une catastrophe !»
Aston, c'est fait. Voilà. On peut leur reprocher beaucoup de choses sur la provenance de leur cuir. Alors, j'irai pas, je détaillerai pas mon propos. J'ai pas envie qu'on me colle de procès. Mais pour le coup, vous voyez, ça c'est un véhicule qui est plutôt sympathique et vous n'en aurez que pour 200 000 balles. Avec, je pense, un agrément au quotidien qui est plutôt sympa, mais encore une fois, pour nous qui vivons à la campagne, au soleil et tout ce qui s'ensuit, c'est des voitures qui vont très très mal vieillir. Donc c'est toujours assez... si c'est pour gâcher, c'est pas la peine quoi. Alors, le nouveau DBS Superleggera Volante. Volante bien sûr parce que c'est un cabriolet. Ça, c'est plutôt sympa. J'ai d'ailleurs promis à des copains d'essayer de faire rentrer une bagnole comme ça pour nos locations Côte d'Azur et Monaco. Et je pense que ça ne saurait tarder, peut-être l'été prochain. Voilà. Pour tous ceux que ça intéresse, alors non pas de rentrer dans notre groupe d'investissement, mais de savoir comment on gère ce genre de choses et comment faire pour avoir un petit rendement. Je vous le rappelle encore une fois, louer des voitures de prestige n'a jamais rapporté énormément d'argent. Voilà. Quand vous arrivez à boucler une année à 8%, vous êtes vraiment très content. Mais 8%, c'est quand même mieux qu'un 0,50 de vos livrets A de merde. Donc, pardon, hop là, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a voulu prouver ici? Comme vous pouvez le voir, nous avons une barre percée qui nous met de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ah, c'est pour Protec Monte Carlo, d'accord, ok. Donc Protec qui fait des traitements céramiques, des traitements anti-pluie, qui fait pas mal de choses. Et ils ont ici proposé une démonstration rigolote. Est-ce qu'on a besoin... Hop là. Est-ce qu'on a besoin de mettre ça sur ce type de voiture? Je sais pas. Mais la démonstration est faite. Donc c'est Protec, d'accord. J'en ai toujours eu de bons échos. Ils sont assez chers mais ils bossent assez bien. Ils prennent soin des véhicules surtout, donc c'est quand même le plus important. Oui. Okay. Bon, tu devais trouver c'est sympa. Internet, tu vas au website de Protec. Donc c'est eux qui ont inventé le procédé 3D+, en traitement de peinture, là, anti-adhésif, anti-tout en fait, qui est plutôt sympathique. Bohème. Bugatti. Aïe aïe aïe. Bon alors je devrais pas vous montrer ça, mais évidemment une vieille voiture reste une vieille voiture. Hein, vous voyez, ça coule un petit peu quoi. Alors on en est où? Est-ce qu'on a fait le tour? Oui les amis, j'arrive, je finis ma vidéo. Et j'ai encore mon verre à la main. Pour ceux qui en veulent, n'hésitez pas. Alors ça c'est Jag Racing. Des Jaguar e-Trophy. Je crois que ça envoie assez quand même. C'est assez foufou. Déjà c'est du 100% électrique. Donc on a deux moteurs 100% électrique, lithium-ion. C'est deux moteurs de 90 kW je crois. Donc ça sort 400 chevaux. Et c'est plutôt sympa. Ça marche bien quoi. Et là, eh bien voici la nouvelle marque chez laquelle je viens de rentrer. Land Rover. Land Rover. Hop là. Donc ici vous avez un range. Alors j'ai quand même hâte de le recevoir, ce Defender 110. Ça va être assez foufou. Et sincèrement, en plus je me suis fait une petite config un peu sympa. J'ai hâte de vous faire la démonstration de tout ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors oui, j'achète anglais. Oui, oui, c'est pas si grave. Hein.
c'est pas si grave. Et encore une fois, là, on m'a fait une proposition au salon. Non pas que je pouvais pas refuser, mais c'est vrai que avec la quantité d'options qu'on a pris, se retrouver un tout petit peu en dessous de 110 000 €, on est quand même bien. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Eh ben, c'est pas un truc qui vole, ça? Je sais pas pourquoi, mais j'en ai l'impression. Est-ce que ce serait des ailes, des pliantes? Bah écoutez, apparemment, oui. Ça s'appelle Palvé Liberty Pioneer Edition. Je vois pas trop ce que c'est. Si je regarde légèrement, on dirait un bipale. Ouais, ce serait un... C'est énorme ça. Alors ça c'est assez foufou. Je suis en train de lire le descriptif. Bah écoutez, oui, apparemment ça vole. C'est génial. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Non, parce qu'il y a toutes les voitures disponibles au centre. Mais cette vidéo fait déjà 30 minutes. Donc je vais peut-être pas vous embêter plus longtemps. Je vais continuer de tourner, puis je vous remettrai ça, dans d'autres séries de vidéos. Je suis en train de regarder vite fait combien il me reste de bagnoles, parce qu'après tout... Allez, on va continuer de faire le tour et puis on va parler de trucs un petit peu plus quoi d'ailleurs. Vous voulez parler de quoi? Je sais pas de quoi vous voulez parler. Tiens, je vais finir mon clin d'œil. Alors, j'avais dit qui? J'ai parlé de Sylvain, je crois. Christian peut-être. J'ai parlé de Enguerrand. Seb, bien sûr. Sébastien, le Parisien. J'espère que ça va, toi, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. J'espère que tout va bien. J'ai bien reçu tes vœux. Alors pour ceux à qui j'ai pas répondu immédiatement, alors sachez que déjà pour les fêtes de Noël et pour le jour de l'an, bah, on était aux États-Unis avec un décalage horaire. Donc effectivement, je recevais pas forcément vos vœux dans les dispositions actuelles. Mais je veux renouvelle bien entendu à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2020. J'espère qu'elle sera jouissive pour tout le monde. Alors là, c'est l'homme de ménage le plus convoité du monde. Il n'y a pas intérêt qu'il y ait des traces de doigts, monsieur. McLaren. Ça c'est sympathique aussi. Encore une fois, véhicule vraiment exclusif. Réputé dangereux. Hein, McLaren GT. Alors faut savoir quand même que c'est propulsé par un V8 biturbo. Ça fait 620 chevaux d'origine. Et bon, je sais pas trop quoi vous dire. Ça vaut un peu plus de 200 000 balles. Donc ça reste quand même abordable dans les véhicules de rendement. Donc en dessous de 250 000 €. Je vous avais fait plusieurs vidéos là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionnait, mais en dessous de 250 000 €, on peut avoir un rendement avec des véhicules de prestige en location, la location de piste, ce genre de choses. Ah, Polestar 1. On a vu la Polestar 2 tout à l'heure. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un véhicule qui fait partie du groupe Volvo. Vous retrouvez bien sûr le feu que vous voyez là, qui symbolise le marteau de Thor. Comme sur toutes les Volvo. Voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai fini mon tour, non? Ah non, pas du tout. Ouh là là.
Bon alors de quoi on parle sinon là? On parle du top 500 que je vais organiser à partir de l'année prochaine chez moi, dans mon nouveau logis d'exception que certains ont déjà visité. J'espère que ça vous plaît. J'attends bien entendu toutes vos enfin non pas vos interrogations, mais plutôt vos... Hop là, attention. Plutôt tous vos... non pas vos conseils non plus, mais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne sont pas au courant, hop là, pardon. J'ai acheté une île sur laquelle j'ai fait construire une magnifique demeure. Et qu'est-ce qu'on y est bien. Non, allez-y, je vous en prie. Alpina B3 par BMW. Bon, pas mal. Donc sur YouTube, la taille maximum de fichier est... Oh là là, bah, je vais devoir couper les enfants. Voilà. Alors je sais pas si j'aurai fini mon tour. Si, parce qu'on est... La voiture de Pog est là-bas, donc il reste juste la petite So British qui est là-bas. Mais ça va certainement couper, donc je vous fais plein de bisous. Je vous fais encore et toujours des vidéos, ne vous inquiétez pas. Je vais vous trouver quelques pépites sur ce salon. Et puis bah, je vous fais plein de bisous, je vous renouvelle mes vœux bien entendu. 33 minutes 44, ça aura fait long, hein. Oh que oui. Bon, vous voyez, il reste 2-3 petites choses, c'est pas si grave. Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours, il n'y a aucun problème. Allez, gros bisous, bye bye.